Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Dans le cadre d'un concours pour les 60 ans de la FAMD, Fondation d'assistance morale aux détenus, des élèves d'une école secondaire ont imaginé la prison de demain en collaboration avec des détenus de la prison de Marche. Nicolas Francom les a suivis. Reportage. Voilà, et là tu fais des barreaux et on fait des gablas. Il n'y a rien de très compliqué. Moi, je suis professeure de sciences sociales et avec ma classe de 4e, on voit tout ce qui concerne la justice. Et donc, je trouvais ça super intéressant d'imaginer la prison de demain et de réfléchir. Et donc, comment est-ce qu'on a fait? On a laissé parler l'imaginaire des élèves en disant quelles sont vos idées de la prison d'aujourd'hui, avec finalement toutes les idées préconçues qu'on peut avoir également par rapport à ça, et qu'est-ce que vous avez envie pour la prison de demain. Et donc, on est parti d'une discussion qui était vraiment très, très riche et très intéressante, avec eux la volonté de changer ce qui est fait à l'heure actuelle. Et ils ont pas mal mis de choses en évidence également, notamment tout ce qui concernait l'habitat des prisonniers, tout ce qui concerne la surpopulation, également le statut des gardiens dont souvent on critique et dont on ne parle pas assez. Et cette idée de faire, parce qu'ici on est dans une école à pédagogie active, pourquoi ne pas également imaginer une prison à pédagogie active basée sur des projets, parce que finalement l'objectif c'est qu'ils puissent se réinsérer à l'avenir. Et donc grâce à ces projets, grâce à des tests qu'ils pourraient faire dans différents milieux, etc., ça permettrait de leur redonner un sens également pour après. On est parti également de ce que les élèves avaient envie de mettre en évidence et donc on a eu plusieurs idées. Finalement, on est parti sur un stop motion avec les ateliers également qu'on a réalisés en classe. On va faire bouger les petits personnages en représentant la prison telle qu'on l'imagine et puis la prison telle qu'on l'aimerait. Comme ça. Mais nous, on ne le voit pas dans la prison. Oui, c'est ça, comme ça. Mais non, parce qu'on voit les autres derrière. Mais oui, nous, on a décidé de s'axer sur l'état psychologique des personnes qui sont incarcérées. Parce qu'en fait, toute personne va agir en fonction de sa façon de penser, etc. Et pour nous, c'est hyper important de se dire qu'ils puissent avoir vraiment accès à des médications, à des psychologues et des choses vraiment beaucoup plus poussées que ce qui se fait déjà actuellement. Enfin, je suppose que c'est déjà le cas des psychologues, etc. Mais qu'on se cible vraiment sur l'état de conscience et sur vraiment la psychologie parce que c'est ça qui mène à leurs actes, qui fait tout, en fait, c'est le pilier. Et donc, il faut pouvoir le changer, qu'ils aient accès, je sais pas moi, s'il y en a qui ont besoin des antidépresseurs, des choses ainsi, de façon à les rediriger vers une piste de stabilité mentale beaucoup plus sûre. Et c'est pour ça que là, on a fait un petit garçon à l'intérieur pour faire vraiment un état psychologique, on va dire, très restreint et qu'ensuite on puisse le développer sur des choses beaucoup plus saines en fait. Là on a essayé d'illustrer que les prisons sont tout petites pour énormément de personnes et donc ce qu'on voulait faire vraiment, ce qu'on voulait donner comme exemple, c'était de détruire toutes les prisons qui sont en très mauvais état et qui sont mal entretenues et qui sont très petites pour en faire du coup une plus grande où ils ont plus d'espace pour vivre et donc où ils pourront se sentir mieux. Du coup, nous on s'est rendu compte dans les prisons actuelles que les prisonniers qui avaient commis des délits différents, donc des délits plus graves ou moins graves, étaient dans les mêmes conditions de vie. Et du coup, nous dans notre prison de demain, on imagine les gens qui ont commis des délits moins graves dans des meilleures conditions de vie, donc avec une cellule plus appropriée à leurs crimes et avec un suivi psychologique plus important du coup. Par exemple, Marc Dutroux, personnellement, j'ai pas trop envie de le voir sortir de prison et j'ai pas trop envie de lui offrir une occasion de se racheter. Alors que des gens qui ont commis des délits moins graves, je trouve qu'ils ont plus l'opportunité de réussir plus leur vie après la prison. Voilà, tu tournes. Donc ici, tu vas faire le même arrondi des deux côtés. Mais plus court. Oui, un peu plus court. Je pars de l'ouverture. Oui, part de l'ouverture. Et tu repiques. Hop
peu plus à... Un peu plus à l'intérieur. J'ai régulièrement la visite de Monsieur Le Forgeur, qui est conseiller moral. Et donc, à un moment donné, il m'a parlé donc, du projet des 60 ans de la FAMD, où il fallait imaginer la prison de demain. Alors, c'est la prison de demain, mais pas comme elle a été réfléchie et conçue par le législateur. En fait, ça apparaît au sein de la loi de principe, sauf que dans la loi de principe, la justice restauratrice doit venir du ministère vers la DGD, vers la direction, et c'est elle qui doit la mettre en application. Sauf que par faute de budget et de personnel, elle n'est jamais mise en application. Donc nous, on s'est dit avec d'autres détenus, on s'est dit c'est nous qui allons la mettre en action et réfléchir à des projets qu'on pouvait directement mettre en place sans justement cette nécessité de budget ou de personnel. Et on a présenté ce projet-là à la direction et on a eu un accueil plus que favorable. Et à partir de ce moment-là, on s'est retroussé les manches et on a mis sur pied une quinzaine de projets qui pouvaient être mis en place directement ou plus tard. Et un des premiers projets, c'est donc le projet couture. Et on est déjà, voilà, nous ce qu'on voulait, c'était pas des paroles, c'était des actes. Oui. On est parti de ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire que nous, à la base, nous sommes des travailleurs ateliers à la couture et en formation couture également. Et donc on s'est dit on va utiliser ces personnes-là et leur proposer justement de collaborer à un projet pour essayer de, plutôt que de passer la journée à gagner un petit peu d'argent pour la confection de vêtements à destination des détenus, de faire de la confection de vêtements pour récolter des fonds pour une ASBL. Il y a une formation en communication non violente qui va avoir la particularité d'être regroupée à la fois des détenus mais également des membres du personnel et qui sera normalement donnée à l'automne de cette année. On aimerait bien mettre en place des ateliers ciné-débat aussi autour justement de films qui traitent de la justice réparatrice et de documentaires. Il y a également un nouveau module de formation en matière de justice réparatrice qui va débuter au mois d'avril. On a nos réunions également où justement on essaie de mettre ça sur pied, de réfléchir à comment on peut directement mettre ça en place. Bien Marie, tu fais partie du projet? Donc pour rappeler un petit peu dans le cadre de la fondation et des 60 ans de la fondation, ce qui est intéressant, tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais c'est de rappeler peut-être un petit peu comment est venue l'idée de ce projet et aussi les facilités que vous avez rencontrées au sein du développement, parce que ça, je crois que c'est important par rapport à la direction, par rapport aux agents, etc. quoi. On a suivi une formation en matière de justice réparatrice. Et à l'issue de la formation, avec un troisième détenu, on était vraiment marqués. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose en matière de justice réparatrice, mais de façon permanente. Quand on a l'occasion d'être confronté à des gens qui ont vécu un drame auquel nous, on a vécu, mais en tant qu'auteur, on n'a jamais eu l'occasion de faire ça avec nos propres victimes. Et finalement, ça a été super important de comprendre que la douleur, elle reste longtemps après. Ils en souffrent toujours, malgré que les faits sont passés il y a déjà longtemps. Et à un moment, c'est important de se rappeler ça aussi. Il y a des gens qui souffrent encore de nos actes. Et votre projet fait tache d'huile, va faire tache d'huile au niveau des autres détenus? Ou comment est-ce que vous allez faire connaître avec l'aide de la direction ou Oui, c'est le but, c'est d'essayer à un moment donné de stimuler un maximum de détenus. Et encore une fois, ça fonctionne. On y est déjà arrivé. Ici, ce sont les premiers pas. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que ici, on est fin mars. L'idée de création du cercle de justice réparatrice date du mois de janvier. Donc, c'est vraiment les premiers pas. Mais sur presque 3 mois, quand on voit déjà ce qu'on a réussi à faire, on se dit qu'on va dans la bonne direction. Ça me fait toujours penser à la phrase de M. Koopmans, qui m'avait dit un jour mon boulot à moi, c'est de faire de vous le futur bon voisin de quelqu'un. Et c'est vrai, tous les acteurs de la détention participent à ça.
parce qu'à un moment donné, on sera dehors, on sera dans la société, et plus on va normaliser les échanges, plus on sera capable de se réinsérer facilement. Et ça, c'est super important, cette notion-là. On l'oublie, mais... À partir du moment où, effectivement, on considère que c'est vers ça que la détention doit aller, je pense que dans un petit recoin de la tête de notre chef d'établissement, il y a l'espoir qu'un jour, il pourra, avec un beau dossier sous le bras, aller rencontrer les autres directeurs et leur dire voilà ce que je fais chez moi et ça fonctionne. Les 60 ans de la FAMD se dérouleront les 18 et 19 avril 2024. Pour avoir tout le programme des festivités, un site internet, libreensemble.be. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.